Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 7 mars, jour de pleine lune qui sera là à 13h42. N'oubliez pas de sortir vos pierres. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre Ganesh, l'oracle des murmures, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais terminer avec le petit oracle des anges. Et pour commencer, je prendrai les forces de guérison pour l'affirmation positive de la journée. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, et s'il vous parle pas tout de suite, sur le moment, revenez plus tard. Je vais commencer avec les forces de guérison pour l'affirmation. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aussi aux plus anciens. Vos messages sont toujours aussi bienveillants. Merci beaucoup à tous. Nous avons Voyage d'âme. Je crois que je vous l'avais déjà une fois sorti. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous le redis une deuxième fois. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre la plus élevée qui me guide, tout au long de mon voyage. Ici, on nous dit bien que on demande qu'on soit guidé, on demande à l'univers qu'on soit guidé tout au long de notre vie pour aller sur le bon chemin et que ce soit le plus paisible qu'on puisse avoir. Même s'il y a des embûches, il faut quand même passer par là. Je vais commencer avec Ganesh. J'en ai 3 qui sont sortis. Hein. Alors, entièreté, réalisation, ouverture d'esprit. En d'autres decks, on a protection. Ici, avec l'entièreté, c'est le chakra du cœur. C'est quand même la compassion, l'harmonie. Retrouvez peut-être une totale harmonie avec vous-même. Quelque chose que vous voulez réaliser, qui vous tient vraiment à cœur. Ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités, à de nouvelles choses qui arrivent. C'est aussi rester entier vous-même. Ne montrez pas que la moitié de vous-même, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, mais montrez-vous entièrement. Tous les ressentis que vous avez, tout l'amour que vous pouvez donner, montrez-le entièrement. Les réalisations vont se faire. C'est quelque chose de nouveau. Vous voulez vraiment réaliser votre chef-d'œuvre, votre tableau. Vous voulez vraiment faire quelque chose à votre image. Faites-le. Vous êtes protégé. Vous avez quand même cette protection qui est au-dessus de vous parce que là, nous avons quand même la carte de l'univers avec la protection et on nous dit bien restez ouvert, gardez vos connexions vers quelque chose de nouveau.
et ça va venir tout seul, hein. Mais en tout cas, on nous dit bien de rester centré au niveau du cœur. Je vais continuer avec l'oracle des murmures. Alors, nous avons l'harmonie, la persévérance, la force, à la même place que hier exactement, et l'instant présent. Derrière ça, nous avons se nourrir, hein. Ici, on nous demande de rester en équilibre, de retrouver une harmonie, de se centrer, de bien reprendre cet équilibre qu'on a. Peut-être aussi retrouver un équilibre en, en persévérant, en essayant de continuer notre avancée, notre construction, ce qu'on met, notre projet, ce qu'on veut vraiment mettre en place. Il faut persévérer. Il y a cet équilibre qu'on va retrouver. On a vraiment la force de continuer à avancer, à, à vouloir construire quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré. Et il faut rester vraiment dans l'instant présent. C'est maintenant que ça se fait. C'est chaque jour au moment présent. Il faut se dire que c'est maintenant. On se nourrit de ce que des énergies qu'on reçoit. Donc il faut vraiment rester bien ancré euh, sur le moment et continuer à persévérer dans notre avancement, dans ce qu'on veut faire, dans tout ce qu'on veut euh, mettre en place. On a vraiment cette force pour y arriver. Et c'est avec cette harmonie, cet équilibre qu'on a retrouvé qu'on arrivera à avancer. Je vais retirer encore des cartes. Il y a les trois qui sont tombés. On va les mettre comme ça. Alors, nous avons la guerrière, la lignée, la relation et le potentiel. Ici, on nous dit bien avec la guerrière que nous sommes des guerriers, nous sommes des guerrières. Nous avons cette volonté, nous arrivons à retrouver une harmonie en nous mettant tous ensemble, en, en restant droit dans son combat, en mettant les choses en place, pas que pour nous, mais aussi pour les générations futures. Là, c'est vraiment retrouver cet équilibre, cette harmonie pour en donner l'héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, en tout cas à toutes les générations qui vont suivre après nous. Ne laissez pas quelque chose qui n'est pas terminé ici, pendant que vous êtes ici, à la lignée suivante ou à l'autre lignée, parce que c'est faut pas oublier, il y a des situations qui sont transgénérationnelles et les lignées suivantes devront travailler sur ce problème ou ils l'auront en plus de leur travail qu'ils ont à faire en s'incarnant ici. Là, on nous dit bien, on est vraiment des guerriers, on retrouve une harmonie, on a cette force en nous pour vraiment persévérer, pour mettre quelque chose de
beaucoup plus harmonieux dans les relations avec les autres, euh, qu'on a la volonté que cette, cette future génération puisse avancer dans une harmonie beaucoup plus relationnelle avec tout le monde. Ça veut dire pas que avec les gens qui l'entourent, mais avec le monde entier. Et on a ce potentiel, on a vraiment on peut vraiment le faire. Nous avons cette magie en nous pour réaliser ce qu'on veut mettre en place et laisser aux générations suivantes. C'est pas que le faire pour nous, mais c'est aussi le faire pour eux. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors, nous avons la solitude, c'est l'ermite dans le tarot. Nous avons choisir avec sagesse, prospérité matérielle et spirituelle, et récolte matérielle en deux decks. Et derrière ça, nous avons mouvement accéléré. Ici, on nous dit bien que on doit prendre le temps de mettre la lumière sur quelque chose qui nous, euh, nous a déjà donné de mauvais résultats. Là, avec choisir avec sagesse, c'est vraiment se retirer et observer correctement les choses et de faire le bon choix pour avancer et de retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus réjouissant, parce que avec le 6 et le 9 de Pentacle, c'est quand même regarder ce qu'on a mis en place et de pouvoir enfin avoir récupéré tout ce qu'on a tout ce qu'on a semé, tout ce qui a grandi, tout ce qui a mûri. On a bien fait de se mettre en arrière, d'observer, de mettre la lumière sur certains points qui nous, qui nous faisaient défaut avant. On a fait le bon choix en prenant la bonne direction, en mettant vraiment en place ce qu'on voulait et on va pouvoir enfin récolter le fruit de notre labeur. C'est vraiment récolter tout ce qu'on a semé pendant un moment. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec la pleine lune, on récolte ce qu'on a semé pendant le mois d'avant. Hein. Je vais recouvrir encore une fois. Ah bah tiens, elle a été retournée. Alors, nous avons le plexus solaire, c'est la volonté, la confiance, la vitalité. Hein. C'est vraiment avoir cette volonté d'avancer, de trouver les bonnes solutions. C'est vraiment de retrouver cette confiance et cette vitalité qu'on a en nous pour justement avec le succès et le triomphe triomphal. C'est vraiment de retrouver de nouvelles idées. C'est des nouvelles idées qui émergent, qui sortent de de nous pour justement avancer. On a eu la transformation. La transformation, c'est la mort. C'est vraiment transformer quelque chose. C'est d'avoir coupé, d'avoir laissé derrière le passé ou les anciens schémas qu'on avait. Et c'est vraiment une transformation. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. On a vraiment cette volonté de changer notre vie, de changer la façon de vivre aussi,
la façon de penser, c'est vraiment de pouvoir mettre en place et de voir tout ça évoluer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux parce que nous avons quand même le monde enfin en d'autres decks et avec le monde c'est quand même euh, une victoire totale, c'est la fin d'un cycle, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on a mis en place qui arrive enfin. Décidément, aujourd'hui, il veut parler. Je vais continuer avec le petit le normand. Ce sera avec la coupe et 3 cartes. Et je recouvre s'il le faut. On a l'alliance. Et là, c'est vraiment l'union. C'est les compromis, les contrats. Là, avec l'alliance, c'est vraiment se joindre à d'autres et faire ne faire plus qu'un. Ça tombe bien pour cette journée du mardi 7. C'est vraiment se joindre à d'autres, de faire vraiment une alliance avec les autres et d'avancer ensemble. C'est aussi refaire une union avec nous-mêmes. Hein. Alors, nous avons l'étoile et les cigognes. Ici, avec l'étoile et les cigognes, on nous dit il y aura un changement, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle naissance qui arrive. Pas spécialement une naissance d'un enfant, mais c'est aussi la naissance de quelque chose qui a été euh, souhaité, rêvé. Ça peut être une naissance d'un enfant aussi, mais c'est aussi le déménagement, changer de situation, changer de logement, changer d'endroit, changer de pays, changer de ville. On est de toute façon, on est guidé, on est protégé. Et là, on nous dit bien que c'est peut-être un rêve aussi que quelqu'un a fait de vouloir avoir un changement. C'est aussi peut-être euh, que tout le monde veut ce changement, veut cette nouvelle progression. On a de toute façon l'étoile qui nous guide et qui nous dit bien que ce changement va arriver. Je vais prendre les 3 cartes. Ici, on a l'encre, on a le cercueil, on a la lettre et on a le lys. Le lys, on n'oublie pas, c'est quelque chose de pur, de serein, de bien-être. Ici, avec l'encre, on nous dit il y a quelque chose qui était bien ancré jusqu'à présent et on va arrêter, on va lever cette encre, on va terminer ce chapitre pour recommencer à nouveau parce que le cercueil, c'est mettre fin, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau commencement. Et le nouveau commencement, c'est vraiment de retrouver des écrits, c'est aussi recevoir des courriers, des messages, certainement de l'au-delà, ou des messages de gens qui vous entourent pour une situation, peut-être aussi pour ce changement qu'on a vu avant avec la cigogne et l'étoile, c'est peut-être un déménagement et vous changez d'endroit, vous coupez avec l'endroit où vous étiez et vous avez un nouveau contrat, un nouveau bail, vous recevez votre lettre comme quoi vous recevez cet appartement ou vous changez d'endroit justement pour travailler parce que l'endroit où vous étiez ne vous convenait plus, le travail que vous faisiez ne vous convenait plus. Là, on vous dit vous avez quelque chose de nouveau qui arrive et vous serez beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. C'est quelque chose qui vous apaisera quand même.
Je vais recouvrir encore une fois. On a le trèfle, on a la clé, on a l'ours et derrière nous avons la maison. Ici on nous dit on saisit cette chance justement pour changer de situation, pour changer d'endroit. On a la solution, on reçoit peut-être la clé de quelque chose de nouveau. C'est aussi ouvrir la clé, euh, ouvrir la cage, c'est ouvrir son cœur aussi. La rose à l'intérieur représente quand même Marie. Et nous avons peut-être aussi, nous allons devoir peut-être aussi ouvrir notre cœur, envoyer des prières à Marie. Peut-être qu'elle nous dit, euh, parlez-moi un peu, je vous écoute, je suis là pour vous protéger et pour vous aimer. Vous êtes tous mes enfants aussi. Et là, on nous dit bien qu'avec, on va prendre cette chance pour aller vers quelque chose de plus fort, plus, plus harmonieux. On va trouver avec la maison, c'est retrouver aussi son soi intérieur beaucoup plus euh, apaisé, être beaucoup plus dans le cœur. Et on a cette force, la force de l'ours. Faut pas oublier que l'ours est très protecteur envers ses enfants. Il peut être très féroce. Et là, on nous dit bien qu'on a cette force, on a cette force de l'ours pour vraiment mettre les choses en place, de prendre cette chance et d'avoir la clé aux solutions pour vraiment changer notre bien-être et retrouver notre foyer, le foyer qu'on veut avoir. C'est avoir vraiment ce changement de domicile, c'est vraiment quelque chose qui va être bien ancré, qui va être vraiment, c'est vraiment la chance que vous avez de pouvoir changer de vie et qui sera beaucoup plus forte en émotion et en joie et en bonheur. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier avec l'étoile et la cigogne, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce changement qu'on a voulu, qu'on a rêvé, qu'on a espéré et que l'étoile et la cigogne nous ramènent. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. Voilà. Alors, on a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Cette carte, on l'avait déjà eue. On nous dit de vraiment regarder les choses avec de la couleur. Je vous dis toujours, ne regardez pas euh, les choses comme telles qu'elles sont, si elles peuvent être noires ou blanches, mais regardez avec de la couleur, mettez-y de la couleur quand vous regardez quelque chose. Regardez beaucoup plus largement au-dessus et plus loin. C'est vraiment ne restez pas cloisonné dans ce que vous voyez qui peut vous bloquer, mais regardez après ça, regardez plus loin. Ouvrez vraiment votre troisième œil, ouvrez votre intuition, laissez-vous guider, mettez-y de la couleur. Ne restez pas dans un monde monotone qui est vraiment sans goût. Quand vous faites un plat, vous y mettez des épices pour lui donner du goût, pour lui donner des saveurs. C'est quelque chose qui réveille vos papilles. Et ben là, c'est la même chose.
Ne regardez pas la situation comme si c'était bloqué. Mettez-y de la couleur et regardez plus loin. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile. Et derrière, nous avons foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et ça me rappelle le tirage de hier. Nous avions eu des nuages et après ça, nous avions eu le soleil. Et de toute façon, après les nuages, après la pluie, il y a toujours le soleil qui revient. Avant ça, il y a même peut-être un arc-en-ciel. C'est quand même quelque chose qui sera beaucoup plus clair, plus chaleureux. N'oubliez pas, gardez votre foi, tout va changer. Il y a toujours un moment donné que le soleil va revenir. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. Partagez. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.